Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 du mois de janvier, Oufren, le Yud Dalet du mois de Shvat. Shiur acheté ce matin sur un des sujets de la paracha de la semaine avec un des plus grands maîtres du judaïsme, à son enseignement, Rabbi Elimelech Milizansk, qu'on va lire et expliquer avec l'aide d'Hachem, Shiur acheté par Zev et Léana, si je prononce bien, Sfez. Pour l'élévation de l'âme de Elkana Yehuda ben Isabel Rachel, Sfez, Bezrat Hashem, un soldat tombé à Gaza, pour l'élévation de l'âme de tous les soldats tombés tragiquement, pour la protection du peuple d'Israël, pour la réfouach shlema de tous les malades, et ainsi que Claude Pinchas ben Julie Simcha. Demandez aussi une grande réfouach shlema, une prière pour tous les soldats blessés, ainsi que les otages, qu'ils rentrent le plus vite possible à la maison en bonne santé. Oufren remerciez aussi le Rav Tuitou pour tous ses enseignements de Torah. Toda Rabba à vous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et merci de penser à toutes ces personnes, tous nos neveux qui sont là-bas, toutes ces personnes qui se retrouvent dans des difficultés piégées et difficiles. Chez Hachem, comme Damam Be'ezrat Hachem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles et que la paix et la sérénité reviennent vite avec la Géoula, si possible. Merci d'avoir acheté ce Shiur Zev et Léana. Et Shouad Venechamot sur tous vos chemins. Que Dieu vous bénisse. On commence avec cet enseignement de ce verset qu'on trouvera dans le Yud Dalet, donc ce verset chapitre 14, versets 29 et 31, duquel il est marqué « Uvnei Israël elchou bayavasha betoch hayam » Les enfants d'Israël ont marché dans cette ouverture de la mer Rouge, à pied sec, sur le sol, au milieu de l'océan. Comme c'est marqué ici « V'amaim lahem choma miminam ismolam » et les chomot se trouvaient donc des murs d'eau à leur droite et à leur gauche. Comme ça dit la Torah, donc déjà on peut annuler pour certains scientifiques qui avaient dit bon, c'est la marée haute et la marée basse. La marée haute et la marée basse, c'est juste d'un côté quand la mer se retire et quand la mer se rabat. Là on parle pas de ça du tout, on parle qu'à droite et à gauche, il y avait des murs qui montaient extrêmement haut et puis des miracles incommensurables qui se sont produits dans cette extraordinaire, merveilleuse passée de la mer Rouge, où les enfants d'Israël sont rentrés, puis revenir au même point de départ, d'une certaine façon, poursuivis par les Égyptiens. Les Hébreux arrivent sur le rivage et l'océan se referme sur les Égyptiens qui meurent sous les yeux des Hébreux. Un miracle incommensurable, chanté tous les jours, que ce soit un jour de Chol, que ce soit un jour de Shabbat, de Yom Tov, de Chol HaMoed, tous les jours on fait Shirat Hayam. Il est même recommandé, pour ceux qui veulent une bonne parnassa, de chanter comme une ségoula, Shirat Hayam. Quand vous allez à un rendez-vous, je donne un petit conseil, comme ça vous le saurez, et que vous voulez que ce rendez-vous marche pour vous, chantez Az Yashem Moshe Uvnei Israël, puisque Kashem Zevugam Secha Mezonotav Shaladam Kirat Yamsouf, c'est une ségoula pour une bonne parnassa, c'est une très grande ségoula, celui qui veut se marier, de chanter tous les jours, homme comme femme, à la maison, Az Yashem Moshe Uvnei Israël et Tashira Azot. Pourquoi? Parce que c'est une ségoula pour ceci. On a vu que toutes les personnes se sont guéries. Pour la guérison, c'est très important de chanter Az Yashem Moshe pour tout ce que vous voulez. Cette ségoula-là est exceptionnelle, aussi pour Triat HaMetim. Az Yashem Moshe Uvnei Israël. Ok, maintenant nous allons quitter un petit peu toutes les ségoulottes qui existent sur cette extraordinaire mélodie que chacun chante à sa façon. Ceux qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie ou Ashkenaz, on a tous une façon de la chanter, différente les uns des autres, mais les paroles sont les mêmes et le cœur est uni. Qu'est-ce que va nous enseigner ici Gvod Amorenu Arav Noam Elimelech Rabbi Elimelech Milizansk, Rav Zusha, son frère, son grand frère, qui était de Tzedekei Elyon à l'image de Moshe et de Aaron. Il dit comme ça, Tiv'am shel bnei Adam, em mitpa'alim rak asher roim bemo enehem, nisim gluim ufutim lo tiveim, zo ta'ut ve'gdola. Il dit toute l'humanité, tout homme dans ce monde, commet toujours les mêmes erreurs, pour lequel il y a marqué, quand ils ont vu l'eau à droite et à gauche et qu'ils ont traversé, il y a marqué Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Ils ont eu foi en Moshe, en Dieu et en Moshe, son serviteur. Et là, un des plus grands maîtres du judaïsme, Baal Muftim, Rabbi Elimelech Milizansk, il dit qu'ici une faute tragique s'accomplit à chaque fois. Qu'on s'étonne, on s'épate, on s'émerveille quand on voit des miracles surnaturels, comme un océan qui s'ouvre de chaque côté, le sol qui devient comme du marbre, les murs qui deviennent comme des aquariums,
dans lesquels on voit des poissons, on pouvait y mettre sa main et prendre des boissons, on pouvait y mettre sa main et manger ce que l'on voulait. 50 miracles hors du commun ont eu lieu à l'intérieur. Pas un vêtement a été mouillé. Quand tu passes entre de l'eau, automatiquement il y a des gouttes. Aucune goutte ne les a touchées. Vous retrouverez tous ces commentaires dans Tsaragadot à Torah, entre autres, et dans d'autres livres. Des miracles incommensurables ont lieu. Il y en a même qui disent qu'on n'a pas eu besoin de marcher, que le sol, comme un espèce de tapis, nous emmenait directement là où on devait aller. On n'avait plus qu'à chanter. Combien de miracles ont eu lieu? Hors naturel, incompréhensible, merveilleux. Il y en a qui posent la question et qui disent, face à de tels miracles, quand les Égyptiens ont vu ça, pourquoi ne se sont-ils pas mis eux aussi à chanter? Pourquoi est-ce qu'ils ont quand même poursuivi? Et au sage de nous dire qu'en réalité, les Égyptiens, quand ils étaient sur le char, ils étaient tellement émerveillés, tellement choqués. Mais de l'autre côté, ils se sont rappelés que Ra'a, ils ont vu une étoile qui ne brillait pas pour les enfants d'Israël. Alors ils ont dit, malgré tout, c'est le moment. Deuxième chose, après un tel miracle, l'Égypte a dit, si on arrive à les rattraper, à les tuer, on pourra imposer des taxes dans le monde entier, car on aura battu le Dieu, le plus puissant de tous les dieux. Le troisième Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en réalité, les Égyptiens, ils étaient tellement émerveillés de voir la mer Rouge ouverte devant eux, qu'ils ne bougeaient pas. Ce sont leurs chevaux qui ont couru. Et ils n'ont pas pu les arrêter. Comment c'est possible? Le Midrash nous dit qu'ils sont venus avec des chevaux et pas des juments. Et que les vagues, pour les attirer à l'intérieur, les vagues ont formé des juments en chaleur. Ce qui fait que les chevaux des Égyptiens, quand ils ont vu de leurs propres yeux des juments plutôt blanches, formées, les appelant avec une demande de s'accoupler, les chevaux des Égyptiens ont couru malgré le fait que les Égyptiens auraient voulu les freiner. Akadosh Baruch Hu les a emmenés pour en finir avec eux. Et pour que les Hébreux ne soient plus traumatisés en disant « Ouais, ils sont peut-être derrière nous, peut-être qu'ils nous ont fait un piège ». Ils vont les voir mourir sur leurs yeux, ce qui vont leur donner la tranquillité d'avoir vu leurs ennemis mourir. Et donc maintenant, on peut continuer sans rassera, en se retournant toutes les 2 minutes, à savoir est-ce qu'on va être planté ou pas. Voilà ce que, plus ou moins, les Midrashim nous apprennent. Rabbi Elimelech Melizansk, il vient et dit c'est dramatique. Alors j'avais fait justement un cours il n'y a pas tellement longtemps sur la même idée, le même esprit. Je voudrais voir Bezrat Hashem, ce que lui va nous enseigner avec ces mots. Zot ta'ut gdola. Il dit, surtout pour le peuple d'Israël, combien c'est une très grave erreur, une faute incommensurable, d'attendre de voir des miracles pour réaliser que Dieu existe, que sa Torah est vraie et que nous avons un rôle à jouer important. Shen em evinim ki gam hateva atzmo ela eno elanes echad gamour. Et il te dit, qu'est-ce que c'est dramatique? Quand l'océan il est fermé, que des millions de poissons de sortes différentes vivent à l'intérieur, c'est naturel. Mais si la mer, elle s'ouvre, que les poissons continuent à vivre dans des aquariums, dans des murs, et patati patata, ça, c'est un miracle pour toi. C'est là où tu vas commencer à dire, waouh, là nous avons foi en Dieu, et tu dis, quel drame. Tout le monde sait très bien que le mot la nature, en hébreu hateva, c'est la même gematria que le mot Elohim, que le mot divin qui veut dire Dieu. Dieu est caché dans la nature, mais la nature n'a rien de naturel dans l'absolu. Elle n'a rien ni de cartésien, ni de mathématique. Elle est tout simplement maintenue par la présence divine, par l'alliage des molécules. Certes qu'on peut l'expliquer, on peut dire comment les choses tiennent, mais on ne peut pas dire pourquoi les choses tiennent. On ne peut pas expliquer le pourquoi des choses, parce que le pourquoi, il est dans les mains d'Hachem. Et ça, par contre, il dit, de voir une personne qui marche, il se lève sur ses jambes, et il marche. Il marche, c'est naturel. Tu dis non, ce n'est pas naturel de marcher. Demandez à toutes ces personnes qui ont des jambes et qui ne peuvent plus marcher. On ne se rend pas compte. On a un cœur qui bat. Vous savez que le cœur qui bat dans la poitrine, c'est le plus grand miracle de la nature. C'est impressionnant. C'est un muscle. Tata, tata, tata. J'ai lu ce matin dans le journal Kikar Shabbat
qu'un très grand rave est mort d'un infarctus. Lui, son cœur, il s'est arrêté de battre. Pourquoi? Il est mort d'un infarctus. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que si on l'avait ramené à la vie, miracle, qu'est-ce qu'il y a? Son cœur rebat. Mais est-ce qu'il y en a un qui dit, je suis tellement heureux, qu'est-ce qu'il y a? Mon cœur, il bat. Et ça, c'est ce que nous enseigne ici Rabbi Eliezer Milizantz. Je suis obligé de faire une parenthèse, vous racontant une petite anecdote qui s'est passée avec Baba Saleh. Aujourd'hui, c'est la Iloula de son oncle, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, pour lequel je conseille vivement d'allumer une bougie et de prier et de faire des télim pour ce grand géant, ce grand tzaddik qu'il était. Une fois, Baba Saleh était en train de partir pour faire un voyage très important en voiture. Et malheureusement, le chauffeur ne s'est pas rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas d'essence quand ils ont pris la route. Il a dit, bon, c'est pas grave. Maximum, il y aura une pompe à essence. On trouvera de l'essence et j'en mettrai. On est un peu en retard, donc on va le faire. Et quand ils ont pris la route, écoutez bien cette histoire avec Baba Saleh. Quelques kilomètres plus tard, la voiture s'arrête. Et là, le chauffeur, il est désemparé. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Et il dit à Baba Saleh, je m'excuse, je pensais que je trouverais une pompe à essence. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Baba Saleh, il lui dit, c'est pas grave. Il n'y a pas d'essence, c'est pas grave, parce que tu as de l'eau. Il dit, oui, j'ai un jerrycan dans le coffre. Mais il faut de l'essence, Godarav. Il lui dit, Baba Saleh lui dit au chauffeur, qu'est-ce que ça change? De l'essence ou de l'eau? Alors il dit, non. Godarav, une voiture, ça a besoin d'essence. On ne peut pas mettre de l'eau dans une voiture. On met de l'eau dans le radiateur. Baba Saleh lui dit, donnez-moi votre jerrycan. Il prend le jerrycan d'eau. Il lui dit, ouvrez-moi que je mette là-bas. Et le chauffeur, il voit Baba Saleh verser toute l'eau du jerrycan, truc de 3 litres d'eau à peu près, dans l'endroit où on met l'essence. Alors il lui dit, mais Godarav, la voiture elle est tombée en panne maintenant. Vous avez mis de l'eau à la place de mettre de l'essence. Ça va me pourrir tout le système, là. Et Baba Saleh lui a dit, tu sais, il y a longtemps de ça, il y avait un aïeul qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Un jour, sa fille s'est trompée de bouteille, de cruche. Au lieu de mettre de l'huile d'olive pour allumer les bougies de Shabbat, elle a mis du vinaigre. Elle lui dit, oh papa, je me suis trompé, j'ai mis du vinaigre. Le vinaigre, ça ne fait pas monter la flamme, ça la fait sauter au contraire. Et Rabbi Hanina ben Dossa, il lui a dit, qu'est-ce que ça change? De l'huile ou du vinaigre ou de ce que tu veux? Que celui qui a ordonné que la nature demande à ce que l'huile fasse monter la flamme de façon pure, eh bien, il a coordonné qu'au vinaigre de faire le même travail. Les bougies n'ont jamais été si grandes et si belles et ont brûlé plus longtemps que l'huile d'olive. Comme ça racontait le Baba Saleh au chauffeur. Il lui a dit ainsi donc que celui qui a ordonné que de l'essence 95 pour ta voiture la fasse rouler, il a coordonné à l'eau qu'elle fasse le même travail. Chers amis, vous croyez pas, vous pensez pas, ce chauffeur pourra en témoigner. Les 3 litres d'eau lui ont permis de rouler, d'arriver à la pompe à essence. Comment c'est possible? La réponse est simple. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Eliezer Milizantz? Il dit, tu te rends compte? Il a fait un miracle surnaturel pour y croire. C'est une grave erreur. Parce que le plus grand des miracles, c'est la nature elle-même. Et si tu y crois et que là-bas tu es capable de voir la main d'Hachem, alors même de l'eau peut faire rouler une voiture. Même du vinaigre peut faire brûler 2 belles bougies, sans qu'elles sautillent, dans une pureté et encore plus longtemps que de l'huile. Que celui qui a ordonné que la nature soit comme ceci, qu'il ordonne qu'elle soit comme cela. Car chaque juif doit comprendre que toute chose qui est dite naturelle à ses yeux est un miracle absolu, pas moins grand que l'ouverture de la mer qu'on a passée, et que c'est à travers la nature qu'on doit surtout chanter en l'honneur de Dieu, plus que pour les miracles que nous avons vécus. Comme celui qui regarderait par des montagnes, des ruisseaux, de magnifiques paysages. Combien il est bon de louer Marabou Masecha Hashem, Kulam Bechokma Asita. Car tout ça, ça n'a pas de raison d'exister selon la nature de par elle-même. Car la nature ne s'est pas engendrée nature, elle a été créée nature. Et quand Dieu a décidé de créer les molécules, l'alliage des molécules, quand il a décidé de créer les océans, le ciel, les nuages, le soleil, qui est un magma qui brûle dans l'espace,
plus de 7000 degrés, dans un congélateur qui est à moins 176 degrés, en dessous du zéro, sans être branché à une énergie. Un magma qui se renouvelle de par lui-même, c'est impossible. Quand tu prends une boule de feu, que tu la mets dans le congélateur, au bout d'une journée, tu trouves une boule de glace. Comment se fait-il que le soleil continue à brûler, continue à nous chauffer, continue à exister après tellement de décennies dans un monde glacial? Comment est-ce qu'il se renouvelle? Qui le renouvelle? D'où est-ce qu'il prend son énergie? Quel bois on met à l'intérieur? Toute chose qui a, par exemple, une allumette. Quand se finit le bois, la flamme n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de combustible. Il n'y a plus de combustible. Et si tu me dis, mais c'est normal, il y a du gaz autour. Ah, c'est religieux, ils ne comprennent rien. T'inquiète pas, on a étudié comme toi, si ce n'est peut-être que plus que toi. Mais cette gaz, quand tu prends du gaz, il faut bien la faire sortir, cette flamme. Que tu me dises que le gaz maintient la chaleur et qu'elle envoie, qu'on appelle les rayons du soleil aujourd'hui. Mais c'est pas de ça dont on parle, Andouille. On parle justement du magma, de ce soleil, comment lui il brille pour faire exploser le gaz. C'est pas le gaz qui maintient le feu. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre que le soleil est une preuve flagrante de l'existence de Dieu, que la lune est une preuve flagrante de l'existence de Dieu. Comment brille la lune? C'est les rayons du soleil qui frappent sur cette terre qu'on appelle la lune. Excusez-moi, mais depuis quand la terre, elle reflète comme un miroir de la lumière? Réfléchissez un peu à tout ça. La nature témoigne de son artisan. C'est lui qui cherche Dieu, qui dit, moi je veux une preuve que Dieu existe, c'est pas compliqué. Regarde le monde. Regarde le monde. Pas plus compliqué que ça. Regarde l'atmosphère dans laquelle tu vis. Une terre qui tourne sur le côté comme ça, à 6600 km. Fais le tour du soleil, 365 jours. Tu te rends compte, si la Terre arrêtait de tourner, on serait expulsé à des milliers d'années-lumière dans l'espace. Qui maintient ce système, ce parfait cercle dans lequel le monde se renouvelle, si ce n'est pas dans la prière que nous le disons, Amer Hadesh Bechol Yom Tovo Maaseh Bereshit. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, pourquoi ça existe? Pourquoi les planètes sont mortes et que la nôtre ne l'est pas? Pourquoi est-ce que notre planète est si spéciale? Comment se fait-il que nous sommes sur une bulle et que l'eau ne tombe pas? Bien sûr que ça s'explique. Comment les choses sont faites. Mais pourquoi? C'est dans les mains d'Hachem. Ma nishtana laila azeh mikol alelot. Ma. C'est le pourquoi des choses que nous n'avons pas comme explication. Pour finir, notre Rav nous dit Yaf להבין כי גם בחיים הטבעיים הפשוטים קיימת השגחה עליונה של הקדוש ברוך הוא ברבודו בעצמו. Et donc Noam Elimelech nous dit, ne crois pas que le miracle de la mer Rouge est plus grand comme miracle encore que de respirer, de manger, de pouvoir dormir, de se réveiller, de pouvoir travailler, de pouvoir attraper, que tous nos systèmes que nous avons, tout ce que nous sommes, est quelque chose de naturel sans la présence de Dieu. Sinon, tu ne verrais pas, tu n'entendrais pas, tu ne sentirais pas, tu ne parlerais pas, tu ne te lèverais pas, tu n'existerais pas. Car le problème de la nature, c'est qu'on est habitué à elle et qu'on le prend pour un acquis, au point de ne même plus faire attention à chaque pas que nous faisons, qui n'est rien d'autre qu'un miracle absolu. Et c'est pour cela qu'il est marqué Atov Shebarofim le Geinam. Le pire métier qui soit au monde, qui est l'un des plus beaux métiers, c'est médecin. Alors pourquoi c'est le pire? Il dit parce que qui peut être à côté d'un rabbin pour parler de la foi en Dieu? Il n'y a pas plus qu'un médecin. Quand tu vois comment fonctionne le corps humain, les miracles de la digestion, du renouvellement des cellules, de tout ce qu'on vit à l'intérieur. Celui qui étudie la nature, c'est pour ça que d'ailleurs les plus grands rabbanim étaient de grands médecins, comme le Ramban, Ibn Chapruta, Ibn Ezra. Comment se fait-il? Quand tu vois comment fonctionne le système, comment tu manges la salive, l'acide qui va trier, qui envoie dans le foie, qui envoie dans les reins, ça s'arrête, ça part. Truc de malade, on dirait qu'il y a une armée à l'intérieur, tu as à peine un microbe qui rentre, tout de suite, on prévient, attention, tu fais un régime. Donc il dit attention, dès qu'il mange quelque chose d'un peu sucré, il faut garder les graisses. On ne sait pas ce qui se passe, apparemment, on manque maintenant d'énergie, on manque de calories. Alors, voilà.
Dès que tu commences à manger, après tu grossis parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit il faut faire attention. Il perd du poids. Et pourquoi il perd du poids? Mais qui parle à l'intérieur? Qui voit à l'intérieur? Si ce n'est pas le créateur du monde, qui a créé comme des petites casernes, des armées, qui chacun a un rôle impressionnant à vivre dans le corps humain. Les médecins le savent, ils l'étudient. Ils croient que c'est naturel, qu'il n'y a pas Dieu. Tov Shebarofim, la Gehinam. Il n'y a pas plus grand qu'un médecin pour te parler de Dieu, mais il n'y a pas pire qu'un médecin qui ne croit pas en Dieu. C'est pour ça de voir. Les Imbrou, où venait Israël al-Khobayabasha betochayam. Et les enfants d'Israël ont marché dans l'océan, mais sur une terre sèche. Minou Bachem, ils ont cru en Dieu. Klomar Kevan, Shiraou Nes Galoui Kazesh al-Khou Bayam, Kemo Alayabasha, quand les enfants d'Israël ont vécu un miracle complètement incroyable, alors qu'ils étaient en plein milieu de l'océan et qu'ils marchaient sur de l'eau, sur un sol sec. Azit Palou Israël Bitlavu Minama Nes, ils sont étonnés du miracle. Rak Az Baou Lichlal Emuna Bachem, et ils ont commencé à croire en Dieu. Il dit non. Ulam Anagazo Ena Nechona. Cette façon d'avoir vu les choses est un piège pour la Yahadout, pour les Juifs. Qui gam devarim apshutim tsarik litpael. Ce n'est pas que pour Shirat Hayam qu'on aurait dû chanter, mais chaque matin quand on se lève, de chanter Modéani Lefanecha, parce que c'est un miracle de réouvrir les yeux. Demandez à tous ces gens qui meurent dans leur sommeil, comme ce bébé de 14 mois. Loali Nouvelo Alechem, ici dans notre quartier, qui était un petit peu fiévreux, il n'avait rien de spécial, il est juste parti dormir. Et il a fini son sommeil dans la tombe. Ce n'est pas un dû de se lever du sommeil, ce n'est pas un dû de vivre, ce n'est pas un dû d'exister, ce n'est pas un dû de parler, ni de manger. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes, donc ils ont une poche ici. C'est très désagréable à vivre. Il y a un enfant que je connais, que j'ai eu le mérite de voir. Cet enfant est né dans des conditions difficiles. Elle ne peut pas ni manger ni boire par la bouche. Elle ne peut pas. Donc elle a un tuyau, et elle vit, elle mange et elle boit par ce tuyau. Demandez à cet enfant, quand il voit, c'est une fille d'ailleurs, quand elle voit les autres manger normalement, combien elle regarde avec étonnement. Waouh, vous mangez par là, comment vous faites? C'est ce qu'il dit Rabbi Elimelech Nizantz. Celui qui vraiment veut chanter en l'honneur d'Hachem, tu as travaillé, tu prends ton salaire, tu as de quoi faire les courses, tu as un toit, la porte est ouverte, tu as où poser tes affaires, mais sache que c'est un miracle. C'est un miracle, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour cela que la Torah nous dit, la parnassa d'un homme n'est pas moins grand que l'ouverture de la mer. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh, ben, voilà, on était comme ça, on s'est regardé, on s'est changé le numéro de téléphone, alors, t'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? D'où tu viens? Voilà, puis après on s'est mariés. Non. Toutes les rencontres que nous avons, tant qu'elles sont cachères, que date Moshe Israël, comme la Torah le demande, bien sûr. Le Créateur du monde a fait en sorte que ce jour-là, oui, tu sois là-bas, que Kaot Rabbi, elle aussi, elle soit là-bas, que Kaot Rabbi, vous vous parliez, que Kaot Rabbi, par la force de Dieu, par la force de Dieu, par la force de Dieu. Hachem est avec Zivugim. Tout comme cette eau, dans l'océan, de la mer Rouge, quand elle s'est refermée sur les Égyptiens, il y a eu un miracle dans le miracle. Que l'eau se referme, ok, ben Dieu a dit referme-toi. Très bien, Chazak ou Baruch, on a connu ça avec Sésame, ouvre-toi, Sésame, ferme-toi, pas de problème. Chazal nous dit que le miracle a été hors du commun. C'est que quand l'eau était coagulée en tant qu'océan, elle était comme ça. Quand Dieu laissait séparer, chaque goutte est partie d'un côté, à droite et à gauche. Quand l'eau s'est refermée, chaque goutte a retrouvé la goutte avec qui elle était quand l'océan était fermé. Ainsi, quand une Neshama vient de naître dans un pays, une autre dans un autre pays, qui doivent se marier, le Créateur du monde va faire en sorte que tac, 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 jusqu'à ce qu'ils se trouvent. Ah ben voilà, j'étais en vacances, j'étais dans le même hôtel, on s'est rencontrés, on a discuté, t'es de quelle famille, t'es Shomer Shabbat, t'es Shomer Mitzvot, tac, on s'est rencontrés. Mais elle aurait pu choisir un hôtel juste à côté, ou à tel endroit, ou à tel lieu, ou dans un autre pays, ou ne pas venir, ou être malade ce jour-là, ou autre chose. Ren Bezrat Hashem Barach, qu'on soit toujours dit Rabbi Elimelech Nizantz, si tu veux être un grand en Torah, n'attends pas l'ouverture de la mer Rouge, n'attends pas le miracle, chante en l'honneur de Dieu chaque jour, tant que ta bouche peut le chanter, parce que même chanter en l'honneur de Dieu, ça aussi, c'est un miracle. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.